Je suis impliqué dans l'immobilier depuis plus de 20 ans. Pendant cette période, j'ai été vendeur, courtier, investisseur et propriétaire d'un bureau. À un moment donné, j'ai eu 256 unités sous ma gestion tout en rénovant et en transformant des maisons unifamiliales. Fort de cette expérience, j'ai envisagé de me lancer dans l'organisation de séminaires. Je pourrais enseigner aux gens comment acheter une propriété sans apport personnel, comment rénover et vendre des maisons individuelles ou comment acheter des immeubles d'habitation. J'ai dépensé des milliers d'euros pour de nombreux séminaires dans le passé et j'avais le sentiment de pouvoir faire un aussi bon travail que la plupart de ces personnes. Pourtant, je n'ai pas suivi cette voie. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens dépensent beaucoup trop d'argent pour ces séminaires et ne reçoivent que peu ou pas de valeur en retour. Je sais que certaines personnes, comme moi, voient toutes les émissions de flipping à la télévision et se demandent si elles peuvent faire la même chose. Pouvons-nous faire fortune en travaillant à temps partiel ? Pouvons-nous quitter notre emploi en 6 mois et devenir un investisseur à plein temps ? Ces émissions sont très efficaces pour susciter en nous le désir de faire ce que nous voyons se faire avant nous. Laissez-moi partager avec vous quelques raisons que vous devriez considérer avant d'investir dans ces séminaires. 1. L'hypothèse selon laquelle vous pouvez devenir un investisseur prospère de cette manière est fausse. Ce serait formidable si vous pouviez assister à un séminaire, dépenser quelques milliers d'euros et vous retrouver avec les outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière d'investisseur. Mais la vérité est que l'immobilier est un domaine très compliqué. C'est un domaine qui nécessite des connaissances spécialisées pour être efficace. Qu'est-ce qu'un tableau d'amortissement ? Qu'est-ce qu'un prêt d'argent dur ? Qu'est-ce que le LTV ? REO ? Ce sont là quelques-uns des termes utilisés dans le domaine de l'immobilier. Il faut parfois des années pour comprendre ce que cela signifie pour réussir. 2. De nombreux gourous ne pratiquent plus l'achat, la rénovation, la location et la vente de biens immobiliers. Ces personnes ont peut-être été actives dans le passé, mais beaucoup ne pratiquent plus l'immobilier au quotidien. Au lieu de cela, ils se concentrent sur le recrutement des étudiants, à qui ils se promettent le succès. 3. La personne qui gagne le plus d'argent est celle qui donne le séminaire. Lorsque vous considérez qu'il facture des centaines et des milliers d'euros par personne, il n'est pas difficile de faire le calcul et de voir que ces types gagnent plus d'argent en enseignant l'immobilier qu'en investissant dans celui-ci. Dans notre prochain article, nous verrons comment vous pouvez investir dans l'immobilier sans payer les frais énormes que les gourous demandent.